partir de ce 15 août, c'est important de faire la fête, de se retrouver aussi un moment, parce que faire communauté, c'est ça, c'est partager un moment. Il ne s'agit pas de fermer le portail, tondre la pelouse et aller au dodo. À un moment donné, il faut participer. Et c'est ça, faire commune, et ça, moi, j'y tiens beaucoup. C'est pour ça que je veux saluer les jeunes du comité des fêtes. Alors ils ne sont pas tous là, ils vont voir, fatigués. Ils ont arrêté très tard cette nuit. Mais je veux les remercier pour l'implication qu'ils ont mis, mais aussi l'équipe du conseil municipal. Stéphane est parti. Je vais inciter aucun, mais il y en a certains, ils étaient là hier soir pour servir le repas, le préparer, et puis ce matin pour évidemment débarrasser. Le repas de 150, un peu plus de 150 convives, ça a été un succès. La météo, bien entendu, elle nous a perturbés. La météo a perturbé les fêtes. Les gens du voyage aussi, un peu. Mais bon, on a négocié avec eux pour les faire partir du terrain, parce qu'on avait besoin de terrain normalement hier. Alors les vachettes, je vous l'annonce, elles ont été reportées à cet après-midi. Alors je m'adresse justement à l'association de la pétanque, que je remercie d'avoir participé à cette fête, puisqu'il y a des initiations pour les enfants cet après-midi. Et puis les chasseurs aussi. Alors les chasseurs, un coup de chapeau particulier, parce que c'est eux qui ont préparé le repas et il faut vouloir le faire. Alors évidemment aujourd'hui, c'était le jour d'ouverture de la chasse au sanglier. Ils ont du boulot, hein. Je peux vous dire que moi je souhaite, c'est pas moi qui vais me battre pour aller défendre les battus. J'ai vu ça sur un article sur le journal hier. Heureusement qu'ils y sont. La nature, il faut un équilibre. Quand une espèce n'a pas de prédateur, heureusement qu'il y a des chasseurs. Alors, je veux les remercier, à eux aussi. Le comité des fêtes avait ce programme dont les vachettes sont reportées à cet après-midi, mais du coup, ça va prolonger la fête ce soir, si j'ai bien compris, puisque vous allez remettre la musique en marche, ça fera un jour de plus. Bon, ce programme chargé, il l'était. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, vous l'avez dit, que ce soit le père Carazé ou Angemur, c'est la fête des maris aujourd'hui. Marie, le nom le plus répandu un peu partout, on le célèbre en Europe. Alors, je voulais souhaiter la fête au mari Thérèse, au mari Bernadette, au mari Madeleine, au mari tout court, au mari Christine, au mari souriante et au mari qui font le mus aussi. Alors, pour redevenir sérieux, il y a deux écoles là, mes collègues. Soit on rentre dans le détail de ce que l'on a fait dans la commune, mais c'est le moment aussi de rendre compte. J'ai choisi la voie intermédiaire. Le gros volet du mandat municipal, c'est la remise en état des logements communaux, rénovation énergétique et autres. On le fait par tranche. On phase les travaux pour aller chercher le maximum d'aide, parce que là, il y en a quand même pour 500 000 €. Donc on le fait sur plusieurs années. On vient de réaliser un aménagement d'un parking et un aménagement de l'espace public devant la salle de sport. Ça aussi, c'est 200 000 €. Et là, je veux remercier l'État, le département, la région. Ah oui, je représente la présidente de la région par ici aujourd'hui. Ça va faire plaisir. Voilà, donc c'était pour, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais on a besoin de ces financements croisés, je le dis très souvent le dimanche, pour justement équiper et structurer nos communes. Et il en est de même pour tous nos collègues ici qui, à tour de rôle, font la même chose. Voilà, alors, ce que je peux vous dire, c'est que malgré ça, les impôts n'ont pas augmenté. Enfin, du moins de l'autre part, après peut-être que c'est pas ça on ne le maîtrise pas. Et puis, bon, pour vous dire aussi que la vie des communes, maintenant, elle va au-delà de la commune. Elle se poursuit au sein de la communauté d'agglomération. Il y a un vice-président ici, en la personne de Marc Bégor, parce qu'il y en a d'autres. Et puis aussi,
au travers du syndicat intercommunal des écoles, le CIMAGE. À ce sujet, on a quelques soucis en ce moment, mais bon, il faudra remettre l'ouvrage sur le métier. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand il y a une attribution de compensation qui est octroyée, il faut que ça passe par les communes, et du coup, la commune elle devient riche, un peu plus. Alors, elle paie des contributions supérieures, et elle reçoit moins de l'État. Ça, c'est un sujet qu'il faut remettre. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Je crois que Jean-Marc Boya, le maire d'Adé, a pris quelques contacts à un moment donné avec d'autres communes en France qui sont dans la même situation que nous. Et puis les parlementaires, alors Viviane, peut-être en ta fonction de sénatrice, vous pourrez y revenir. C'est vrai qu'il y a du boulot en ce moment, je ne sais pas comment elle va tourner l'Assemblée, mais vous, les sages, vous aurez pour mission de réguler tout ça. Bon voilà, je vous souhaite à tous une bonne fête de 15 août, aux maris, mais à tous ceux qui les accompagnent. Voilà, alors... Ce que je voudrais dire, Jean-Louis, tu as mis l'accent sur cette vie en communauté et le fait que ben voilà, c'est toujours très agréable de voir les gens des petites communes qui participent à ces fêtes et qui se donnent rendez-vous pour partager un repas ou partager un pot. Et ça, je pense que c'est pareil pour toutes nos petites communes, c'est vraiment une volonté. Alors, moi, je pense qu'ici, à Poix-Ferré, il faut mettre en avant la vitalité de toutes les associations, parce que je pense qu'elles contribuent vraiment au bien-vivre sur cette commune. Alors, on a parlé du comité des fêtes, mais il y a des associations sportives, il y a aussi la chasse, qui est très importante, tu l'as souligné. Et moi, je voudrais vraiment aussi les saluer pour leur travail. Alors évidemment, saluer aussi toute l'équipe municipale, monsieur le maire et l'ensemble du conseil municipal pour votre implication, pour voilà, amener du bien-vivre et amener une qualité de vie sur votre commune, amener les services et faire en sorte que tout ça marche bien. Et parce qu'on sait très bien, tu as parlé tout à l'heure de la rénovation des logements communaux, et on sait très bien qu'il faut avoir quelques ressources aujourd'hui si on veut avancer sur notre commune. Alors, moi je suis ravie de représenter ici le conseil départemental et son président Michel Bellieu, et tu sais très bien que, évidemment tu l'as souligné, tu peux compter sur nous, si aussi, bien sûr, aujourd'hui on se dit que notre situation nationale n'est pas des plus simples. Alors on espère bien que tout ça va se passer au mieux, hein, au mieux comme les Jeux Olympiques. J'espère que cette réussite va faire qu'au niveau national, tout va aller un peu mieux. Du coup, je le souhaite vraiment. Et vraiment, tu as parlé tout à l'heure des financements croisés avec la région, avec CATLP. Évidemment, vous pouvez compter sur nous, le département. Alors, après, je ne vais pas rebondir très longtemps sur la problématique du CIMAGE, parce que sinon, on ne boira pas l'apéro. Je veux juste dire deux choses. Bon, la première, c'est que ça fait longtemps qu'on discute. Très longtemps. Ça fait des mois et des mois qu'on discute et que finalement on n'avance pas beaucoup. Et puis la deuxième chose, c'est que cette fiscalité des communes, en fait, on se rend compte qu'elle est fragile. Et qu'on ne peut pas gérer au doigt mouillé ou comme ça. C'est pas possible. On se rend compte aujourd'hui dans quel état ça a mis certaines communes. Et donc il faut de la rigueur. Alors aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment technique. Mais aujourd'hui, il faut vraiment de la rigueur. Et sinon, eh bien, on ne pourra pas accepter tout ça. On ne pourra pas accepter. Voilà. Moi, je ne m'avancerai pas plus parce que c'est vraiment un domaine très compliqué. Moi, ce que je voulais vous souhaiter, tu as souhaité une belle fête à toutes les maries. Et on y pense tous. Et puis aussi, vous souhaitez une très belle fête à Poix-Ferré. Je sais que ça a bien commencé. Je vous demande d'être prudent avec les vachettes aussi quand même. Et puis, je vous souhaite un très beau dimanche. Et profitez bien et de vos familles et de vos amis. Salut à tous, salut mes collègues élus qui sont là. Et puis, les représentants du conseil départemental. Moi, je voulais vous dire combien je suis
Je voulais vous dire combien je suis heureuse d'être ici aujourd'hui, c'est toujours important pour moi. Et j'y représente, comme tu l'as dit Jean-Louis, il y a de nombreuses fêtes pour le 15 août, comme il y en avait dimanche dernier. Donc j'excuse mes deux collègues parlementaires, Maryse Carrère et Denis Feignet, qui sont sur d'autres stations. Voilà, et donc moi je suis ici pour les représenter aussi, pour représenter, tu l'as dit, le Parlement aussi, donc le Sénat et l'Assemblée nationale. Je crois que tu l'as dit Jean-Louis, notre rôle va être sans doute important maintenant, particulièrement sur le projet de loi de finances. J'espère qu'on va arriver à faire ce projet de loi, qu'on va y arriver. Et tu parlais de ces attributions de compensation, qu'on a déjà travaillé avec Maryse sur ce sujet, qu'on a fait passer des amendements lors du dernier projet de loi de finances, que malheureusement ils n'ont pas été retenus dans le 49.3, et puis que c'est difficile aussi, mais que le préfet aussi, avec les services de l'État, ils travaillent pour faire en sorte que les communes ne soient pas pénalisées par ces attributions de compensation, parce que c'est pas mal non plus, et sur l'élu local aussi. Sur la question des finances, tu l'as dit Jean-Louis, je crois que c'est important de voir aussi que nos communes fonctionnent bien parce qu'il y a ces financements croisés et que c'est les projets des communes, elles aboutissent dans ce département. On sait tous se mettre autour de la table pour accompagner tous ces projets, que ce soit l'État, l'Europe, l'État, la région, le département, la communauté d'agglo et les communes, puisqu'il y a toujours de l'autofinancement. Et puis je voudrais saluer aussi cette belle fête de Péret. Je crois que tous ceux qui contribuent, le comité des fêtes et les associations, je crois que c'est comme ça aussi que nos villages continuent de vivre et à être assurés ce lien social qui est si important pour nous. Et moi je vais vous souhaiter donc une très belle fête qui va continuer, j'ai l'impression, encore ce soir. Voilà, donc ça c'est bien, on sait s'adapter à Pouilly-Ferré, on continue la fête même quand on n'a pas pu le faire. Donc c'est très bien pour vous aussi et pour